Je suis Mohamed Wanaya, je suis président directeur général de deux structures qui sont en charge de la reconversion du port de Tangéville. Les deux structures sont la SAPT et la SGPTV. Cette nomination, on en est fiers, on en est content. C'est un projet qui visait à mettre en valeur la ville de Tanger, surtout après la réalisation du complexe portuaire Tanger-Med, avec le transfert des activités de l'ancien port vers le port Tanger-Med. Donc c'est une occasion en or, une occasion inouïe d'ouvrir le port sur la ville et d'ouvrir la ville sur le port et de faire de cet ensemble un ensemble harmonieux dans l'intérêt de rayonnement de la ville de Tanger et surtout la positionner sur la carte mondiale de la croisière et aussi de la plaisance. Mais en même temps, c'est une occasion pour réconcilier la ville de Tanger avec son littoral maritime et surtout avec son histoire, puisque dans notre projet de reconversion, il y a une composante culturelle et patrimoniale forte à travers la réhabilitation de la muraille et d'un certain nombre de monuments au sein de la Médina de Tanger. Alors, quels choix de développement ont été opérés pour ce projet de reconversion? D'abord, c'est un choix qui a été dicté à l'issue d'un ensemble d'études engagées avec des experts pluridisciplinaires. Donc l'idée, c'est d'abord de créer un nouveau port de pêche au standard international avec une capacité 3 fois plus que ce qui existait auparavant pour permettre à cette catégorie professionnelle de se développer dans de bonnes conditions et en même temps, développer des quais de croisière pour recevoir aussi cette catégorie de touristes dans de bonnes conditions. Également, l'activité plaisance, qui est une activité importante dans l'aménagement et le développement du territoire, qu'il puisse se développer. Et l'autre volet, c'est d'ouvrir le port sur la ville et d'ouvrir la ville sur le port. Parce qu'auparavant, on peut dire que le port et la ville, c'était deux mondes qui se tournaient le dos, qui ne communiquaient pas. Donc aujourd'hui, à travers ce projet de reconversion, les liaisons entre la Médina et le port ont été réouvertes, ont été fluidifiées et nous pensons qu'aujourd'hui, le port et la ville constituent un ensemble unique pour le développement et le rayonnement de la ville de Tanger. D'abord, il y avait le défi, je dirais, de déplacer un certain nombre d'activités du port vers l'extérieur. Donc, comme vous savez, il y a une zone franche. Donc, à travers la concertation et à travers une aide frontale qui a été apportée à ces industriels, donc on a pu le relocaliser dans une zone industrielle. Et du coup, ça leur a permis, je dirais, c'est un ascenseur social et économique pour ces gens-là, puisqu'ils étaient locataires chez nous au port. Là, ils sont devenus propriétaires. Et dans cette zone, il y a eu plus de 10 000 employés. Et aujourd'hui, non seulement on a préservé les 10 000 employés, mais ça a permis à ces activités de se développer et de recruter encore plus. Pour les pêcheurs, ils sont passés d'un port de pêche, je dirais, inorganisé avec des activités informelles, à un port de pêche moderne, où les 3 activités de pêche, que ce soit la pêche artisanale côtière et la pêche hauturière, de se développer dans de bonnes conditions, et surtout un port de pêche professionnel, où on n'y accède que les gens qui ont un lien avec la pêche. Et également, l'esprit de concertation avec les associations professionnelles, que ce soit pour la pêche, que ce soit pour je parlais de la zone franche, que ce soit avec la société civile, puisque c'est des gens qu'on a associés à chaque fois qu'il y a des démarches qu'on a opérées, notamment quand on a agi sur la muraille et sur les quelques sites qu'on a développés, qu'on a aménagés, à qui on a donné une vocation au sein de la Médina. Je pense notamment au port Center, au port Dar el-Baroud dédié aux fortifications de Tanger et aussi à Ibn Battuta, ce traveler, cet explorateur marocain qui au XIVe siècle, pendant 30 ans a sillonné le monde, qui a parcouru plus de 120 000 km. Donc aujourd'hui, c'est une manière de redonner des racines à Tanger et de reconnecter la ville de Tanger avec son passé glorieux. Aujourd'hui, les résultats sont tangibles, donc c'est une interface humaine, c'est une interface agréable entre le port et la Médina, et aussi une Médina safe, une Médina qui présente toutes les sécurités pour une balade et pour une découverte, que ce soit pour les Tangérois, pour les Marocains et pour les visiteurs de manière générale pour la ville de Tanger. Donc l'espace urbain, cette façade maritime,
on peut dire qu'il y a une réconciliation entre la ville de Tanger et sa façade maritime.